Intermarché.com. Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Ah, on parle beaucoup des fake news. On doit dire infox maintenant, pour rester français. Les fake news, c'est quoi? Et aujourd'hui, ça va plus loin parce qu'il y a des journalistes, et beaucoup, qui justement font de ce qu'on appelle en anglais, je suis obligé là, du fact-checking, de la vérification des faits. Et dans beaucoup de rédactions aujourd'hui, vous avez des journalistes qui sont chargés de vérifier effectivement les news pour savoir si elles sont fausses ou vraies, info ou intox. On en parle. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. On en parle, André Berkoff, avec votre invité Samuel Lafont, fondateur du média en ligne Damoclès. Bonjour Samuel Lafont. Bonjour André Berkoff. Alors vous avez donc, c'est le site damoclès.co. Vous avez, vous l'avez dit effectivement, 470 000 ou un peu plus, d'ailleurs près de 500 000 damoclésiens. Vous avez des millions de gens qui vous suivent, plus ou moins régulièrement qui vous suivent. Alors vous, si vous aviez à définir en fait votre fonction, c'est quoi? Alors, on a un média de mobilisation en ligne. Quand on a lancé Damoclès début 2017, on a commencé par lancer des pétitions sur plusieurs sujets. Pour vous faire court, je vais vous citer les principaux sujets. On s'est opposé au retour des djihadistes en France. On a une pétition avec plus de 170 000 signataires contre le retour des djihadistes en France. On a fait également une pétition contre le pacte de Marrakech, plus de 110 000 signataires. Et là, nous venons de lancer une pétition contre l'islamisation de la France. Et alors attendez, vous faites ça, c'est la mobilisation, comme vous dites, effectivement, vous avez vos combats, vos choix, et ils vous appartiennent, c'est très bien, mais est-ce que vous faites aussi de la vérification d'informations? Absolument. En fait, on a 3 types de contenus sur Damoclès. Oui. On a les pétitions, les articles de fond, Oui. et le Damoclès des intox. Donc ce qu'on peut appeler le check news, qui va vérifier les informations, dont les titres sont systématiquement des questions. Donc on répond à une question que les gens se posent ou on sent que les gens se posent sur Internet. Voilà, à propos de ça. Et alors je voulais dire justement, je voulais juste citer, il existe un peu partout, il y a au journal, au quotidien Le Monde, il y a les décodeurs, aux Libération, il y a Check News, les observateurs de France 24, l'agence France Presse, l'AFP, le journal 20 minutes, ces médias vérifient Facebook, font de la chasse à la désinformation, en particulier pendant les européennes. Et alors, je dois dire que Clémence Oudiakova a appelé un certain nombre de gens parce qu'on voulait faire un forum sur cette histoire de fake news et de vérification de l'information. Bon, Samuel Laurent n'a pas souhaité participer, décodeur du Monde. Alexandre Schwartzbod n'a pas le temps. Il dit on a trop de fake news, a-t-elle dit, à déjouer. Thomas Huchon ne pouvait pas, de Conspiracy Watch. Tristan Mendes France, spécialiste des cultures numériques, mais ça c'était autre chose, il n'était pas là. Et en tout cas, c'est quelque chose d'intéressant. Je voudrais justement, au-delà des pétitions, de la mobilisation, Samuel Lafont, je voudrais savoir comment on vérifie les faits. C'est-à-dire, vous avez une information, en général, vous attendez que vos internautes, que vos followers, que vos abonnés vous signalent, ou bien vous-même, vous les signalez avec votre équipe, vous avez 10 personnes. Alors, ce qui fait la différence de Damoclès par rapport aux autres médias qui font des désintox, oui. C'est que nous cherchons à voir ce qui intéresse véritablement les gens sur Internet, parce qu'en fait, le choix même des questions qui est posé est forcément orienté. Et c'est ce que la plupart des médias notamment que vous avez cités, ne disent pas systématiquement. Par exemple, notamment les décodeurs du Monde, c'est-à-dire un peu moins reproché au Libé des Intox, le Check News de Libération, et c'est pas mal reproché aux décodeurs du Monde, en fait, de ne pas dire que par le choix même de leurs questions, ils ont un axe militant, en fait. Alors, comme ils sont pas là, on va pas parler d'eux, non, puisqu'ils ne sont pas là. Ce que je voulais savoir, c'est par exemple, vous avez signalé, des fausses informations sur Samuel Laurent, des décodeurs, sur Jean Messia, François de Souche, et puis les mots exacts de David Pujadas, etc. Mais il y a quelque chose qui a retenu mon attention. Vous dites, alors, Damoclès, c'est signé Damoclès, vous dites, en 2018, l'équipe Check News FR de Libération a reçu $50 000 d'un institut cofinancé par George Soros, le milliardaire anti-frontières et pro-immigration. Le saviez-vous? Vous avez des preuves de ça quand vous dites ça? Parce que c'est quand même... Tout ce qu'on écrit est prouvé, mais c'est
un élément parmi les autres en termes de financement. Et la vraie question, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de Français qui font de moins en moins confiance dans les médias. On sait qu'il n'y a que 23% des Français aujourd'hui qui font confiance dans les médias. Sondage du CVPOF en janvier 2019. Et en fait, je pense qu'il y a un vrai décalage entre ces journalistes qui prétendent faire de l'information, et en fait, ils font de plus en plus de la pédagogie de l'information. Ils veulent expliquer aux Français pourquoi les Français ne comprennent pas bien ce qui se passe dans le pays. Ouais. Et donc, décalage Ils entre ces suivent leur journalistes. idéologie à eux, en tout cas leur tendance à eux. Absolument, Chacun. et ils essaient d'une certaine manière de l'imposer, et ils ne comprennent pas, à mon avis, ce désamour des Français pour eux-mêmes, pour ces médias-là. Et est arrivé un mouvement de fond, avec de plus en plus de désintox, certaines manières de check news, Oui. qui ont été créés depuis quelques mois, parce que, en fait, il y a eu toute une campagne, vous savez, en 2016, pendant le Brexit et la campagne Donald Trump, l'expression fake news est sortie un peu sur toutes les ondes. Bien sûr. Et en fait, le problème avec cette expression, c'est que, évidemment, il y a des fausses informations, mais il y a toujours eu des fausses informations, c'est pas nouveau. Depuis l'Antiquité. En revanche, parfois l'expression fake news a été utilisée pour essayer de décrédibiliser des contenus vrais ou sur lesquels on peut se poser des questions et qui n'étaient pas véritablement de fausses informations. Donc je pense que la chasse de médias subventionnés, les principaux médias, les entre guillemets grands médias actuellement dominants, contre certains sujets qui ne les intéressaient pas ou qu'ils déplorent. En fait, cette chasse de ces grands médias-là s'est retournée contre eux quand ils utilisent le mot fake news, Oui. l'expression fake news, parce qu'en fait, eux-mêmes ont donné de fausses informations à plusieurs reprises. Donc, vous citiez tout à l'heure Samuel Laurent, du Monde, c'est impressionnant. Ce qui s'est passé, pour résumer l'histoire, Oui, allez-y, c'est l'affaire de Notre-Dame de Paris, incendie Notre-Dame de Paris. Beaucoup de Français, très attachés à Notre-Dame de Paris, on comprend pourquoi aisément, veulent savoir pourquoi il y a un incendie à Notre-Dame de Paris. Oui, ce qui est une question légitime. C'est légitime. David Pujadas, sur LCI, parle de 2 foyers d'incendie possibles à Notre-Dame, comme ça. En fait, un site, F de Souge, que vous citiez, reprend l'information, qui a une revue de presse en ligne, et dit, bon, ben voilà, il y a peut-être 2 foyers. Et en fait, les décodeurs du Monde se sont empressés de dire, c'est une intox d'extrême droite, c'est n'importe quoi, etc. Et quand ils se sont rendus compte que finalement, l'information avait vraiment été donnée par David Pujadas en direct, plutôt que dire... Oui, il l'avait eu, moi j'étais sur ce plateau-là, et il avait eu de gens qui étaient témoins de cela. Il n'a pas inventé. Il n'a pas inventé du tout. Ouais. Et plutôt que de dire mea culpa, on s'est trompé, pardon, on reste sur les faits, ils ont continué à dire non, mais en fait, peut-être que vous étiez de mauvaise foi, vous avez inventé quelque chose. Et en fait, ça a décrédibilisé complètement. Non, mais le vrai problème, juste un mot là-dessus, sur Notre-Dame de Paris. J'étais sur le plateau de LCI quand il y a eu Benjamin Mouton, vous savez, qui est l'architecte en chef de Notre-Dame pendant 13 ans, mais il est à la retraite. Lui était complètement désarçonné, et il disait, je comprends pas que ce bois a brûlé, enfin, on va pas rester là-dessus. Il se posait beaucoup de questions quant à la rapidité du feu, etc. Mais moi, la vraie question, elle est pas là. Elle est, pourquoi on doit fermer des hypothèses? Quand on est journaliste, toutes les hypothèses doivent être là. C'est pas du complotisme d'ouvrir le panorama en disant voilà, on va voir, toutes les hypothèses sont là et on prendra le temps qu'il faut et l'enquête qu'il faut pour faire. Mais alors vous, par exemple, justement, les décodeurs de l'information, qu'ils soient des médias mainstream ou autres, est-ce qu'ils ont les moyens, est-ce que vous avez les moyens de faire la contre-enquête, de checker l'information? C'est ça que je me demandais, parce que ça demande quand même des moyens, ça. Alors ça demande des moyens, mais je pense, vous me posiez tout à l'heure la question de savoir à quelle question on répond. On essaie de voir sur Internet quelles sont les questions principales, notamment sur Notre-Dame de Paris. Oui. On a écrit un article. Est-ce que s'interroger sur l'incendie de Notre-Dame de Paris fait-il de vous un complotiste ? Parce qu'en fait, c'était on voyait bien que c'était ce qui se passait en fait. Les gens se disaient mais est-ce que j'ai quand même le droit de me poser la question sur ce qui s'est passé ? On n'a aucune preuve. Si on n'a aucune preuve, pourquoi dire que c'est accidentel ? Alors que la véritable neutralité, si on veut être juste, rationnel, ce serait de dire je ne sais pas, comme je ne sais pas, je ne sais Enquêtons, pas. Enquêtons, voilà. voilà. Et on attend le résultat de l'enquête, que ce soit criminel ou accidentel, peu importe. Et en fait, plusieurs journalistes, dont Samuel Laurent, pardon de reparler de lui, ont voulu, d'une certaine manière, d'ailleurs je vais citer si vous voulez bien un de ses tweets qui est assez ridicule, ont voulu décrédibiliser les gens qui se posaient des questions en expliquant qu'ils étaient, entre guillemets, alors peut-être pas lui dire, peut-être que lui n'a pas employé le mot directement, mais complotistes. En tout cas, ils se sont moqués d'eux. Je vais vous citer quand même. Enfin, s'il n'a pas employé, il ne faut pas dire qu'il l'a employé. Non, je vais vous dire ce qu'il dit quand même. Oui, allez-y. Alors, Samuel Laurent tweet en expliquant donc que des personnes se posent des questions sur l'incendie de Notre-Dame de Paris. Il explique
que, en fait, si, en de mémoire, si lui il pense que que c'est un laser dirigé par les nazis de la face cachée de la Lune qui a créé l'incendie de Notre-Dame, eh bien, il a le droit de le dire. Et en fait, voilà, il se met, je pense qu'en faisant ça, ces journalistes-là se mettent beaucoup de Français à dos. Parce qu'ils se moquent des Français plutôt que d'essayer de les informer. Alors, écoutez, on va laisser effectivement chacun selon ses problèmes. Moi, ce que je veux savoir, c'est que vous parlez aussi de l'agence France Presse, sur Nicolas Maduro qui va être investi président dans un climat apaisé, Jair Bolsonaro de l'extrême droite. Alors, vous dites, mais attendez, vous dites par exemple, parce que est-ce que ce n'est pas aussi, vous n'êtes pas aussi idéologue que Samuel Laurent. Samuel Lafont. Samuel Lafont, un lapsus intéressant. Mais oui, je vous mets au niveau du monde, c'est pas mal. Et quand l'agence France Presse dit par exemple ça, pour vous, est-ce que quand même vous dites oui, mais on n'a pas le droit de dire extrême droite pour telle ou telle chose parce que vous dites qu'on emploie trop facilement et trop mal à propos le mot d'extrême droite? Je pense que c'est assez ridicule, mais que ça fait des années déjà que les Français ont compris que quand on parle de fascisme ou d'extrême droite, souvent c'est simplement pour décrédibiliser la pensée. Encore une fois, c'est pas un phénomène nouveau, mais avec de plus en plus d'informations avec Internet, ça s'est développé et donc c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus et qui est utilisé à tort et à travers. En fait, sur l'information, nous, dans nos Damoclès des Intox, où on vérifie l'information, ce qu'on fait, évidemment, on est subjectif, tout le monde est subjectif, on ne peut pas prétendre l'objectivité. Ça, il faut l'assumer. Et donc, nous, on a une partie dans laquelle on expose les faits, une partie dans laquelle on insiste sur les mots, le choix des mots utilisés, parce que c'est fondamental pour donner telle ou telle pensée. Et à la fin de nos désintox, on écrit ce que l'on peut en penser. Évidemment, chacun peut en penser ce qu'il veut, mais nous, on donne à la fin ce que nous, on en pense. Votre interprétation, etc. Au-delà de ça, vous savez, on parle beaucoup des réseaux sociaux, on parle beaucoup d'Internet, effectivement, qui a beaucoup apporté, mais effectivement aussi, alors, moi, je ne suis pas de ceux, c'est idiot, Internet n'a pas le monopole des fake news, on sait que ça existe partout. Juste un mot, est-ce que vous croyez que cette opposition fake news, real news, elle va rester tant qu'il y aura des news? Est-ce c'est une contradiction essentielle qui ne sera jamais surmontée? Le problème, c'est une enquête ou autre qui la surmontera. Écoutez, je pense que la multiplication des désintox est peut-être un phénomène de mode, mais qui revient à faire en sorte que les journalistes fassent véritablement leur travail, c'est-à-dire vérifier les faits. Et en fait, toutes les parties, entre guillemets, désintox de ces journaux-là reviennent au travail initial de journaliste. C'est qu'est-ce qui s'est passé et on vous donne l'information. Et pourquoi ça? Parce qu'en fait, c'est ce qu'attendent les Français. Ils n'attendent pas de grands médias, souvent subventionnés, qui leur fassent la morale toute la journée. C'est pour ça qu'il y a si peu de Français qui croient encore en ces médias. Que les journalistes fassent leur travail, il n'y aurait plus besoin de désintox ou en tout cas de check news. Et bien en fait, je pense qu'effectivement, ces parties-là des médias vont prendre de plus en plus de place. Et de toute manière, c'est ces parties-là des médias qui sont le plus consultées. Merci à vous, André Berkoff. Merci à vous, Samuel Lafont. Je rappelle l'URL, on va dire ça comme ça, l'adresse internet de votre site d'information, damoclès.co. On est bien d'accord. C'est bien précis. Merci à vous, André Berkoff. On retrouve demain à midi pour une émission Culture avec Céline Alonso de midi à 13h sur Sud Radio. Votre invité demain? Le très grand compositeur Gabriel Yared, qui a fait la musique de 37 de le matin et du Patient anglais notamment. Un petit peu de poésie dans ce monde de brut. Quoi qu'il en soit, nous poursuivons notre journée à l'écoute de Sud Radio dans quelques instants. Jacques Pessis arrive avec les clés d'une vie pour recevoir son invité, grand reporter de guerre pendant 30 ans, Martine Laroche-Joubert. Excellente journée à vous sur Sud Radio.